victoire sur le Maroc n'a pas été facile. Le Maroc était le pays organisateur et au niveau du rang africain, nous savons que les pays maghrébins ont un peu pris le large au niveau de ces compétitions-là et qu'aujourd'hui le Sénégal est en train de rattraper ce gap. Nous les avons félicités, nous leur avons demandé quand même de continuer le travail parce qu'il y a d'autres rendez-vous pour mobiliser les points nécessaires pour la qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, mais aussi se préparer pour les Jeux Olympiques de la jeunesse qui auront lieu en 2022 au Sénégal. Vous savez, ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui dans cette dynamique, parce que le karaté, le championnat d'Afrique est important, mais c'est séquencé, il y a plusieurs open pour des points. On ne peut pas à chaque fois donner des points. Mais le plus important, c'est que ces jeunes ont compris le sens de leur combat. Ils auront l'occasion de voir, lors du lancement des travaux du stade olympique de Diamniadio, montrer les médailles au chef de l'État. Nous travaillerons avec le protocole pour que ça se fasse. Mais au-delà du karaté, comme je l'ai indiqué il y a de cela quelques mois, nous sommes en train de travailler avec les finances pour que ce qui a été fait depuis 2007, il n'y a pas eu de prime pour ces médailles, surtout toutes disciplines confondues, que ce problème-là soit réglé. Et nous sommes dans ce processus. On a déjà travaillé avec le comité olympique, les fédérations, pour un recensement exact, exhaustif de l'ensemble des médaillés. Et j'espère que d'ici quelques temps, nous pourrons effectivement régler définitivement cette question. Mais j'ai vu des jeunes engagés, patriotes, qui ne se soucient pas de combien on doit avoir, mais se soucient déjà de leur performance, de l'image du Sénégal et du combat qu'ils ont amené pour faire plaisir au peuple sénégalais. Je vais vous poser la question, est-ce qu'ils vont être reçus par le président? Vous l'avez évoqué dans votre... Je l'ai toujours dit. Vous savez, en tant que ministre des Sports, moi je prie pour que toute compétition le Sénégal aura à faire, qu'on rentre nous tous avec des médailles. Si on gagne partout, vous pensez que le président n'aurait même pas le temps de recevoir tout le monde. Vous savez, recevoir les médaillés, c'est important, mais le plus important pour un Sénégalais, pour un sportif, c'est de se battre et gagner pour son pays. Tout le reste maintenant peut suivre. Et tout Sénégalais aimerait serrer la main à son président. C'est une fierté, ça galvanise. Mais tout dépendra aussi de l'emploi du temps chargé ou bien le pas chargé du président. Et parlons maintenant de la violence qui sévit le monde du sport. Pas plus tard qu'hier, on a vu après le combat à l'Arène nationale des saccages et une violence vraiment que tout le monde a peur. Vous savez, j'ai vécu ça avec beaucoup d'amertume. Et nous tous, nous étions touchés malheureusement par ces événements qui n'ont pas leur place dans le monde sportif. Nous avons vécu ça à Pékin, à la San Diego, et les dirigeants ont regretté ce qui s'est passé. Là aussi, il y a eu malheureusement ces événements, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui sont à l'intérieur et qui n'ont rien à faire. Les lutteurs sont des frères, ça je le sais. Après le combat, c'est des amis. Mais tous ceux qui les entourent, les accompagnants devraient avoir le même état d'esprit. Sinon, la conséquence, c'est cette violence aveugle. Et je magnifie en tout cas la démarche du président du CNG, qui est descendu et qui est allé parler aux acteurs, qui a été à l'intérieur malgré le désordre. Nous sommes restés jusqu'à la fin et toute chose, on doit apporter une solution. C'est pourquoi le président du CNG, je lui ai demandé d'aller voir le commissaire central et l'ensemble des professionnels sécurité qui participent, en tout cas dans à nos événements et tout. Il faudrait qu'ils discutent et qu'ils trouvent d'autres directives ou bien d'autres mesures de sécurité en se basant sur ce qui s'est passé pour renforcer effectivement la sécurité des acteurs et la sécurité de tous ceux qui font le déplacement. Au niveau de l'arène nationale, sûrement, j'ai vu des jeunes qui soulevaient les barrières et qui les jetaient.
il faut trouver une solution pour que ces barrières soient fixées. Et si ça rentre dans les mesures sécuritaires qu'il faut apporter, ils le feront. Mais il faut diminuer le nombre de personnes qui accompagnent les lutteurs. Ça aussi, on ne peut pas être un lutteur, avoir 50 personnes, 20 personnes autour de soi. L'entraîneur, c'est suffisant pour accompagner le lutteur qui va s'affronter, ou bien à la limite 2 personnes qui sont identifiables, qui peuvent être tracées. S'il y a problème, on pourra effectivement suivre les responsabilités. Donc cette violence convoque des discussions autour de la sécurité et des mesures fortes doivent être prises pour éviter ces genres de débordements qui n'honorent pas la lutte et qui n'honorent pas le sport. Ok, mais j'avais envie de poser la question. Est-ce qu'on doit toujours continuer à parler de prévention, tout en sachant que les acteurs il est possible d'identifier les acteurs et de les réprimer? Mais il y a eu toujours des réprimandes, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on taxe à l'UNSA et le CNG des gens très durs qui suspendent et qui, voilà. Je pense que c'est un problème beaucoup plus complexe que ça. On doit faire dans la sensibilisation, dans l'éducation des jeunes qui fréquentent le milieu sportif. Parce que quand on quitte sa maison pour aller supporter, on doit y aller en paix et ne pas être animé d'autre chose. Parce que quand on est armé, on n'est plus dans des dispositions de suivre calmement et de rentrer et de supporter et d'être dans le fair play. Malheureusement, il y en a qui ont des couteaux, il y en a qui ont d'autres choses. Si ce n'est pas la police qui fouille, on aurait eu vécu, en tout cas, on aurait eu à voir effectivement des scènes inacceptables. Donc, le CNG seul ne peut pas régler le problème. Même les lutteurs seuls ne peuvent pas parce qu'ils ne contrôlent pas tous ceux qui sont avec eux. Mais c'est une question de sensibilisation au niveau des écuries, au niveau des fans clubs. Parce qu'en réalité, l'amateur de lutte, c'est quelqu'un qui n'a même pas de lutteur préféré. C'est quelqu'un qui aime la lutte et qui va tous les dimanches, tous les samedis, pour regarder et passer du moment. Maintenant, les fans clubs, c'est autre chose. Donc, je pense que, je l'ai dit à Guigui hier, les VIP de la lutte devront, en tout cas, faire le tour des écuries et discuter avec les amateurs de lutte, discuter avec les fans clubs, parce que le lendemain de la lutte dépendra de la lutte. Si aujourd'hui la violence continue dans ce milieu-là, il y aura un frein au développement de la lutte sénégalaise, c'est la